L'Europe a-t-elle enfin trouvé la recette pour rivaliser avec la Silicon Valley et Shenzhen dans la course à l'intelligence artificielle? À Paris, lors du sommet de l'IA en ce mois de février 2025, les annonces ont fusé. Pas moins de 109 milliards d'euros d'investissement, une simplification des réglementations et la promesse d'une souveraineté technologique. Mais derrière ces déclarations ambitieuses, quelles sont les véritables implications pour la France et pour l'Europe? Avons-nous enfin une vision stratégique efficace ou n'est-ce qu'un vœu pieux? Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast vidéo où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance, mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain. Cette admiration qui nous fascine et nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. Il y a encore quelques mois, parler de la France comme leader en intelligence artificielle relevait de l'utopie, voire de la plaisanterie. Le sommet de l'IA de Paris vient cependant de poser un jalon historique, avec l'annonce fracassante de 109 milliards d'euros d'investissement à venir. Une somme vertigineuse, composée de financements publics et privés, venant d'investisseurs étrangers et nationaux. Que signifie cet afflux de capitaux ? D'abord que la France attire bel et bien les grandes puissances technologiques. Le Canada, les Émirats Arabes Unis et même les États-Unis ont décidé de miser sur l'Hexagone. Ensuite, que les géants du cloud, Amazon, Digital Reality et Equinix en tête, ont un besoin pressant d'infrastructures pour répondre aux besoins toujours grandissants pour les entraînements et les inférences de modèles d'IA toujours plus massifs. Mais le plus intéressant, c'est l'émergence d'acteurs locaux, comme le français Mistral AI ou le britannique Fluidstack, qui veulent rivaliser avec les Américains et les Chinois sur le marché des supercalculateurs. La souveraineté numérique n'est plus un slogan creux. Disposer de capacités de calcul locales signifie réduire la dépendance aux infrastructures américaines et chinoises. Mais cela suffira-t-il? L'enjeu de ces investissements ne sera pas seulement de créer des champions français, mais aussi de transformer en profondeur un écosystème encore fragile, favoriser la recherche pour rattraper notre retard sur les Américains et sur les Chinois, et innover pour enfin espérer mener la conquête technologique de l'IA. Le président français Emmanuel Macron l'a martelé, l'Europe doit rattraper son retard. Or ce retard n'est pas seulement économique, mais aussi et surtout réglementaire. L'UE s'impose depuis bien trop longtemps des règles strictes avec le RGPD, puis avec l'AI Act, ralentissant son industrie face à la liberté totale des Américains et au protectionnisme agressif des Chinois. La France tente un pari osé qui, je l'espère, va payer. Assouplir la réglementation pour attirer plus d'investissements. Cela pourrait donner naissance à un modèle hybride entre innovation et encadrement, un compromis entre la dérégulation californienne et le contrôle étatique chinois. Malheureusement, Bruxelles veille au grain et pourrait freiner cette initiative si elle va à l'encontre des principes de l'AI Act. Surtout, ne pas trop innover. Dans les années 70, Boeing régnait sans partage sur l'aéronautique mondiale. Pour contrer cette domination, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient uni leurs forces pour créer Airbus. Résultat, un géant européen était désormais capable de rivaliser avec les États-Unis. Aujourd'hui, la situation est similaire avec l'intelligence artificielle. OpenAI, Google et Microsoft dominent, tandis que l'Europe peine à exister. Le sommet de l'IA de Paris, avec ses 109 milliards d'investissements français et ses 200 milliards européens, marque une tentative de créer un Airbus de l'intelligence artificielle. Mais l'enjeu est complexe. L'IA évolue beaucoup plus vite que l'aéronautique et dépend d'infrastructures cloud déjà contrôlées par les Américains. La France et l'Europe sauront-elles imposer leur propre écosystème avant qu'il ne soit trop tard? L'exemple de Notre-Dame de Paris est assez révélateur. Après l'incendie de 2019, le président Macron avait promis une reconstruction en 5 ans. Un délai jugé irréaliste face aux lourdeurs administratives françaises. Pourtant, en contournant certaines procédures et en mobilisant des moyens exceptionnels, le chantier a avancé à une vitesse inédite pour un projet de cette envergure. Le gouvernement promet aujourd'hui d'appliquer la même logique à l'intelligence artificielle. Réduire les délais d'autorisation pour accélérer le développement des modèles d'apprentissage automatique. En théorie, c'est une avancée majeure. Mais l'IA ne se limite pas à des algorithmes. Elle repose sur des capacités de calcul colossales, et donc sur des data centers de très haute performance. Ces infrastructures seront-elles construites aussi vite que Notre-Dame a été rebâtie? Les projets industriels en France se heurtent souvent à une opposition locale, à des normes environnementales strictes, à des lenteurs administratives. Si la promesse gouvernementale se limite à des simplifications réglementaires pour les startups, sans un développement rapide du cloud souverain et des supercalculateurs, la France restera dépendante des infrastructures américaines et donc d'un agenda que nous ne maîtrisons pas.
Dès lors, cette simplification administrative sera-t-elle un accélérateur de puissance ou un simple effet d'annonce? Si Paris veut devenir une capitale de l'intelligence artificielle, il faut aussi regarder qui se presse à ses portes. Le sommet a vu la présence de Sam Altman, CEO d'OpenAI, et de Sundar Pichai, CEO de Google, preuve que les Américains surveillent de près les ambitions françaises. D'un côté, c'est une chance. Attirer ces acteurs signifie des partenariats, des investissements et des emplois. De l'autre, c'est un risque. Ces entreprises ont un poids énorme et pourraient imposer leurs propres règles. Si Amazon investit massivement dans le cloud en France, qui possède réellement les infrastructures de demain? La France a une opportunité rare, devenir un pôle stratégique de l'intelligence artificielle en Europe. Mais si elle ne fait pas attention, elle pourrait ne devenir qu'un satellite de la Silicon Valley. Notamment parce que l'IA est avant tout une bataille de cerveau, et sur ce terrain, les États-Unis disposent d'un avantage pécunier. Avec des salaires pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars par an pour les milliers de chercheurs et d'ingénieurs, la Silicon Valley attire les talents du monde entier, y compris les Français. En comparaison, les entreprises européennes, même bien financées, peinent à rivaliser sur le plan salarial et offrent souvent des conditions contractuelles moins flexibles. Si la France veut retenir ses experts en IA, elle devra non seulement investir dans la formation, mais aussi proposer des rémunérations compétitives, un cadre fiscal incitatif et un écosystème technologique attractif. Sinon, ces milliards d'euros risquent simplement de financer la formation de ces talents qui iront travailler chez OpenAI ou chez Google. Lors du sommet, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne ont appelé à une régulation mondiale de l'intelligence artificielle. L'idée d'un AI Pact à l'image des accords de Paris sur le climat est sur la table. La France veut s'y imposer comme meneuse, mais face aux intérêts divergents des États-Unis et de la Chine, sa voix sera-t-elle entendue ? D'autant qu'elle ne dispose pas vraiment de moyens de pression suffisants. Rappelons-nous du débat sur le nucléaire civil dans les années 50. La France a su, à l'époque, imposer sa vision et devenir une référence. Peut-elle rééditer cet exploit avec l'intelligence artificielle? Ce sommet de l'IA à Paris marque-t-il un tournant historique? 109 milliards d'euros, une réglementation allégée, un rôle renforcé sur la scène internationale, tout semble indiquer une reprise en main du destin technologique de la France, et ce n'est pas pour nous déplaire. Mais de nombreux défis restent à relever. La compétition pour les talents, alors que les États-Unis offrent des salaires plus attractifs, l'équilibre entre réglementation et innovation pour éviter les excès d'un côté comme de l'autre, la réduction de la dépendance technologique pour ne pas laisser les clés de notre intelligence artificielle à la Silicon Valley, la bataille de l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Les évolutions majeures sont quotidiennes et les bouleversements rythment le paysage technologique actuel. Innover, ce n'est pas seulement être le premier à découvrir une technologie. Innover, c'est refuser l'évidence, défier l'habitude et transformer l'impossible en réalité. C'est allumer une étincelle là où d'autres ne voient que l'ombre, créer du neuf avec en tête les réussites passées et repousser les frontières du possible avec audace et clairvoyance. Il ne nous reste plus qu'à observer si cette France, qui a si souvent réussi, a encore les moyens de ses ambitions. Merci d'avoir écouté la Chronique Tech. Nous vous invitons à nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous nous regardez pour nous aider à rencontrer notre public. À dimanche prochain.